Depuis quelques années, deux ordres définis par la loi différentes sont apparus. Entre d'un côté, l'ordre défini par la loi des valeurs humanistes qui applique au monde en bas, le public, les citoyens ordinaires. Et de l'autre côté, l'ordre avéré dans la réalité, les valeurs dictées par les nécessités du pouvoir, et du profit économique qui s'appliquent au monde en haut, les détenteurs du pouvoir économique, et les organisations. De plus en plus de pauvreté, même en travaillant. Les prix des produits de base ont doublé grâce au passage à l'euro, au bénéfice des entreprises de la grande distribution. Mais officiellement, l'inflation a été que de 2% par an pendant cette période. Alors que les prix augmentent, les salaires n'ont pas augmenté depuis 20 ans, et les salariés ne bénéficient jamais de la croissance, ni des fantastiques profits réalisés par les entreprises. Aujourd'hui, le salaire d'une majorité de salariés est à peine suffisant pour assurer la survie quotidienne. Avec le nouvel ordre économique, il est devenu normal d'être pauvre en travaillant. En 2013, le salaire moyen des PDG des grandes entreprises françaises du CAC 40 était de 2,23 millions d'euros par an. Pour gagner la même somme, un salarié de base devrait travailler pendant environ 180 ans. La différence augmente entre le peuple et cette minorité de privilégiés. L'écart entre les salaires est devenu astronomique. D'une part, lorsqu'un salarié commet la moindre faute, il est licencié sans pitié. Il est même licencié sans avoir commis de faute. D'autre part, des dirigeants qui ont ruiné leur entreprise, conservent leur poste et ils sont mutés ailleurs en bénéficiant même d'une augmentation de salaire de 20 ou 30% par an, parfois davantage, ou bien ils reçoivent des millions d'euros d'indemnité de départ, comme Michel Bon à France Télécom, ou Jean-Marie Messier à Vivendi Universal. Parti avec 20 millions d'euros, soit 27 600 fois les indemnités de chômage du salarié de base. Justice à deux vitesses. Selon la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la justice est la même pour tous. La réalité est devenue bien différente. Alors qu'on accorde toujours plus de liberté aux entreprises, le citoyen ordinaire est soumis à une répression policière de plus en plus oppressante, et à des réglementations de plus en plus contraignantes. À la moindre faute de sa part, les sanctions sont impitoyables. Un automobiliste a été condamné à 2 ans de prison ferme pour un excès de vitesse, qui n'a pas causé d'accident. Une mère de famille peut être condamnée à 4 mois de prison ferme, si ses enfants ne sont pas allés à l'école. José Bové a eu 18 mois de prison ferme pour avoir arraché des plants de maïs transgéniques dans un champ. Les élites politiques et économiques bénéficient d'une impunité systématique. Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque de France, et membre du groupe de Bilderberg, a été totalement blanchi à propos des malversations financières du Crédit Lyonnais. Roland Dumas a échappé à une condamnation dans l'affaire Delphes Aquitaine, des frégates de Taïwan et de leur commission occulte. Dans l'affaire du sang contaminé, le ministre de la Santé Edmond Hervé a été condamné à quelques mois de prison ferme, mais a été dispensé de peine par le tribunal. Sarkozy est présumé innocent dans plus de 10 affaires etc. Madame Lagarde est dispensée de condamnation. La fiscalité à deux vitesses. En additionnant l'impôt sur le revenu, les impôts locaux, l'impôt foncier, la TVA et les taxes sur l'essence, les prélèvements de l'État représentent plus de la moitié du revenu d'un salarié moyen. Alors que la fraude fiscale des plus fortunés est tolérée, plus de 60 milliards disparaissent par an dans les paradis fiscaux. Le droit des entreprises ou des artistes de gagner de l'argent en France, et de ne payer pas des impôts en volant la France. Les dirigeants et les organisations du pouvoir économique, on laisse la liberté totale de s'enrichir en exploitant, et en détruisant des vies par la misère ou la pollution. On leur accorde aussi la liberté de détruire la nature, les forêts, les paysages, la biodiversité, condamnant du même coup notre avenir, et celui des générations futures, perpétrant ainsi un crime contre l'humanité et contre le monde vivant dans son ensemble. Pour les autres, pour le petit contribuable soupçonné d'avoir fraudé le fisc d'une somme dérisoire, pour le contrevenant au code de la route, ou à l'une des nombreuses réglementations, s'appliquant aux citoyens ordinaires, on prévoit des peines rigoureuses, et des agents administratifs efficaces, et en grand nombre. Aux uns, on accorde toujours plus de déréglementation et de libéralisme. Pour les autres, on prévoit une réglementation toujours plus abondante et contraignante. Le service public a été saboté, pour que les puissants en prennent le contrôle.
les gouvernements organisent le sabotage des services publics, dont l'inefficience est ensuite utilisée, comme prétexte pour justifier leur privatisation.